Mercredi 18 juillet 2018. Une petite visite, petit cours d'histoire aujourd'hui. L'avion qu'on voit là, c'est un avion qui est malheureusement tristement célèbre dû au fait que c'est un avion identique à celui-là qui a largué sur Hiroshima et Nagasaki en 1945 la bombe atomique. Il s'agit d'un B-29. Le modèle qu'on voit présentement, par contre, n'a jamais participé à aucune guerre. Il a été mis en service au mois d'août 1945, donc après la fin de la guerre. Et ce modèle-là, celui-là, a servi d'avion d'entraînement pour les pilotes de la guerre de Corée, par exemple. Et il en reste seulement deux en état de service, en état de vol dans le monde. Donc c'est un B-29, pareil comme celui-là qui a lâché la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki. C'est un avion quadrimoteur. Pour ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire, vous pouvez aller voir sur YouTube et regarder pour taper dans YouTube B-29 Fifi. Fifi, c'est le nom qu'ils ont donné. Pourquoi Fifi, je ne sais pas. Là, il y a une histoire attachée à ça. Mais les pilotes dans l'armée ont toujours donné des surnoms à leur avion. Ça se fait encore de nos jours. Donc, allez voir dans YouTube B-29 Fifi et vous allez tomber direct sur cet avion-là. Là, on voit en dessous la soute à bombe. C'est là que, dans cette soute-là, que la bombe atomique était installée. Dans celui-là, c'est sûr que c'était pas dans cet avion-là, comme je disais précédemment, mais un avion identique à celui-là. Donc, comme on voit, il y a deux moteurs de chaque côté. Et en avant, les deux pilotes, copilote et pilote, avaient une vue vers le bas parce que c'était tout vitré. C'était des moteurs radiales à cette époque-là, c'est-à-dire un moteur en étoile, comme on dit, puis communément, les cylindres étant autour du crankshaft. C'est sûr qu'à cette époque-là, les turboprops, ça n'existait pas encore. Quand même assez spectaculaire de voir ça. Et on voit sur le dessus les tourelles de mitrailleuses avec le bubble window. Et chaque côté, on peut voir des bubble windows aussi avec des caméras qui servaient à filmer, prendre des photos pour préparer le bombardement. Et une mitrailleuse en dessous. Et un autre mitrailleuse double à l'arrière. Et juste au-dessus, on peut voir, il y a une autre caméra là. Cet avion-là est basé à Dallas, au Texas. C'est là qu'est sa base permanente. Donc, c'est des passionnés, un groupe de passionnés d'aviation. En moyen un peu, une entreprise, je pense, qui est propriétaire de cet avion-là. Et ils s'en servent pour participer à des spectacles aériens. Ils font des tournées partout dans le monde. Pour ceux qui s'intéressent aux données techniques,
Donc c'est un B-29, une super forteresse volante comme on disait, avec une équipe de 5 officiers. Sa longueur 99 pieds, sa largeur 141 pieds et 3 pouces, d'une hauteur de 29 pieds 7 pouces. L'avion à vide 75 000 livres. Le poids maximum autorisé au décollage est de 133 500 livres. Ça inclut l'équipage, le carburant, les bombes. Il ne faut pas que ça dépasse 133 500 livres. Les moteurs, c'est 4 Wright R3350 turbocharge, moteur radio de 2000 forces chacun. Les performances 357 000 à l'heure. Vitesse de croisière 220 000 à l'heure. Le rayon d'action en combat 3250 000 et le plafond pratique de 36 000 pieds. L'armement, ça comprenait un gun de 10 par 50 pouces, des 12,7 mm. Ça, c'est la grosseur du canon. Une Browning M2 AN par Remote Control. Et pour plus d'informations, je vais aller voir aussi sur le site www.airpowertour.org. Ils vont faire des tours pour ceux qui s'en intéressent. Malheureusement, petite déception, je dois dire. Je m'attendais à payer peut-être 20 $ faire un tour. Et les prix les moins chers, c'est 595 $ US pour un tour d'à peu près 1 heure. Fait que je pense que je vais oublier ça. Puis le plus cher, je pense que c'est pas loin de 1600 $, quelque chose de même. Tout dépend, les prix varient en fonction de l'endroit où on est assis dans l'avion. On peut être assis en avant au cockpit ou à la position d'un gunner en arrière, etc. Fait que les prix varient en fonction de la position où on est assis et c'est un tour qui dure environ 1 heure. Donc, c'est pas donné à tout le monde. Mais cet avion-là coûte extrêmement cher à voler. Pour ceux qui veulent avoir un petit peu plus de détails, c'est indiqué dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui, mercredi 18 juillet. Donc on va arrêter ici, puis je vais faire une autre petite vidéo à l'intérieur tantôt quand je vais rentrer. Ou en avant, tantôt. Qu'est-ce qu'il y a entre le monde? Alors, je suis dans le train d'atterrissage gauche du B-29. Impressionnant. Avec les pneus sont à peu près, je dirais, 4 pieds de haut. That door wouldn't make it, or is it can it be done by hand? The The doors? opening of the doors. No, so this was actually, not only was it the first pressurized aircraft and the first one that had il y a deux remotely sous-à-bombe. operated guns. Une en arrière, puis une en avant. Là, je suis dans le sous-à-bombe, juste en avant. So instead Il donne of, accès Yeah, au cockpit there's just a où je release. vais aller dans quelques minutes. so instead of taking like 20 seconds to open the Non, doors up, these évidemment, open les in bombes 1 que là, ce second. sont pas des vrais. Elles sont désarmées. Yeah, they just blast. Et les bombes atomiques qu'ils ont lâchées étaient plus grosses que ceux-là. Il y avait la Correct, yeah. bombe qu'ils avaient appelée Fatman, qui avait 6 pieds de haut
et l'autre Little Boy qui était plus petite. Je vais pas tomber.